d'être au balado L'Art et le Show, notre épisode d'aujourd'hui qui est soutenu par Danse Bloom. Comment vas-tu? Ça va super bien, vous autres? Ça va. Merci d'être là. Ben, merci de l'invitation, c'est cool. C'est On fun. commence toujours en laissant les invités se présenter un peu eux-mêmes, dans le sens où on aime ça savoir comment toi tu te définis comme artiste. C'est quoi les titres, les chapeaux que tu aimes utiliser quand tu te présentes? OK. Salut, moi c'est Samuel Cyr. Ça fait 20 ans que je fais du break. J'ai été 3 fois champion canadien. Me suis promené un petit peu partout dans le monde pour des compétitions, pour des contrats. Ça fait 7 ans que je vis de la danse. Puis j'ai touché un petit peu à du contemporain. J'ai touché un petit peu à d'autres styles, du popping, d'autres styles de la famille du hip-hop. Mais mon gros truc principal pour moi, c'est vraiment le break. Puis ouais, c'est comme ça que je me définirais, je crois. Puis est-ce qu'il y a un terme que tu aimes le plus, tu sais, entre danseur professionnel, b-boy, artiste? Comment tu vois ta pratique en danse? J'aime bien artiste. Ouais. J'aime bien... parce que pour moi, c'est un petit peu toute la même affaire. Comme toute la danse, ça revient un petit peu à la même affaire. Tout l'art revient un petit peu à la même affaire. Si tu prends assez un bon step back, comme c'est tout... ça revient tout au même but qui est de faire vivre des émotions ou de laisser sortir des trucs. Donc, ouais, artiste, j'aime bien. Parce que tu as une pratique de la danse qui frôle aussi quand même très l'athlète, là, dans le sens que la danse, c'est on peut en débattre, mais tu sais, c'est un art et un sport. Mais toi, je trouve encore plus, comparativement à certains styles de danse, que le break, c'est comme vraiment un sport. La preuve, c'est rendu aux Jeux olympiques. Fait que est-ce que tu te vois aussi comme un athlète ou c'est vraiment plus l'artiste qui est habité? Je me vois comme les deux. Je t'avoue que c'est un petit peu comme... J'entraîne mon corps à tous les jours, que ce soit muscu, que ce soit étirement, que ce soit juste de break. J'entraîne mon corps à tous les jours pour être capable de keep up avec ce qui se passe dans ma tête artistiquement. Donc, pour moi, s'il y en a un qui serait un peu abaissé par rapport à l'autre, ça me ferait constamment chier. Donc, j'essaye que j'ai une idée, je puisse juste aller la faire directement. Mais pour ça, il faut que je sois fort des deux côtés, il faut que je sois mobile. Donc, ouais. C'est ça qui est fun du break, c'est qu'il y a comme puis de la danse en général, c'est qu'il y a comme un équilibre qui te force à être au meilleur de ta shape. Oh, nice. Avant de continuer plus loin dans ton parcours, on a des petites questions un peu brise-glace, plus générales sur la culture, sur l'art. Fait que si tu veux piger ça puis répondre en rafale ou élaborer comme ça. Alright, on va essayer ça. Un talent artistique que tu n'as pas, mais que tu rêves d'avoir. J'aimerais ça être bon en dessin ou en peinture ou comme... L'art visuel. Ouais, l'art visuel, ça m'appelle full, mais je suis vraiment pas bon. Mais, Moi aussi, même longueur d'onde que toi. mais je pense que c'est quelque chose aussi, comme je me pratique pas assez. Tu sais, je mets pas la même quantité d'heures que je mets dans la danse puis dans d'autres formes d'art, mais c'est quelque chose qui m'appelle full. J'ai comme le besoin de mettre des trucs sur papier puis de mettre des images que je vois dans ma tête sur papier, mais après ça, j'arrive puis comme juste comment je tiens un crayon, ça part mal. Oui, juste ça. Moi, j'écris comme ça, c'est tout croche, il n'y a rien qui marche. Fait que, ouais, c'est peut-être pas mon truc autant que la danse, Ouais, mettons, mais t'aimerais ça. oui, ça m'appelle full, mais regarde, on peut pas Ah, tout mais avoir. c'est drôle que tu dises ça parce que moi, hier, j'ai souvent des bulles d'art visuel aussi, là, où je me dis, ça y est, c'est aujourd'hui que ça se Je m'achète des pinceaux, je fais de l'aquarelle. Non, mais j'ai déjà la peinture moins, mais le dessin, il y a de quoi avec le crayon. Puis ça arrive vraiment souvent que je vais au Dollarama, dont hier, que je m'achète une toile, que je m'achète des papiers, des crayons, puis là, je m'installe, puis je suis comme, ça se passe. Puis là, je pars, puis je suis comme, Christ, que ça se passe pas. Je fais des fleurs, puis je suis comme, oh my God. Là, j'ai juste envie de barbouiller, mais moi aussi, il y a quelque chose comme, je sens l'appel, puis l'élan, mais je suis comme, c'est vraiment laid, qu'est-ce que je fais, genre? Mais sais-tu, des fois, je me dis, j'ai envie de justement ramasser une toile puis de mettre des trucs dessus, Ouais. puis de comme me distancer de l'objectif que ce soit joli. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Ouais, comme, ouais. c'est fou comme on est comme obsesse à comme, faut que ce soit beau. Des fois, j'ai envie de faire un show de danse puis que ce soit laid. Puis comme, tu sais, volontairement. Fait que si tu viens voir mon show puis t'es comme, hey, ça m'a rendu inconfortable, comme les shapes étaient laides. Tu sais,
comme t'as rien fait de fou, mais juste comme l'esthétique était volontairement dans des angles qui t'ont fait vivre d'autres émotions que comme wow. Ben, et comme je sais pas, c'est un range de l'art quand même, tu sais. Je sais pas, on est full focusé à comme faut que ça soit beau, faut que ça soit réaliste, ou faut que en break, mettons, faut que ça soit wow, tu sais. La virtuose. Hein. Ben, ça me fait penser, t'avais pas, parce que tu n'as pas parlé encore, mais ça viendra sur le sujet, là, sans doute, Révolution, mais t'avais pas fait un numéro avec de la peinture. T'as-tu fait de quoi sur une toile ou j'ai... Ouais, j'avais fait de quoi avec une toile à finale Révolution saison 2, mais je t'avoue, pour être 100% honnête avec toi, c'est pas... Des fois, je le recheck puis je trouve ça vraiment drôle, ce number-là, mais j'ai tellement manqué de temps, là. Ouais, tu trouves drôle dans le sens, t'aimes pas ça ou t'es pas fier ou tu trouves que c'était pas ça? Mais un mix de tout, tu sais, c'est comme... C'est parce que je trouve que j'ai manqué de temps. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Je trouve que je l'ai mal appliqué. Ça m'aurait pris comme un 6 mois de... Ça m'aurait pris un 6 mois de lab, un 6 mois de créer quelque chose, puis après ça, de le présenter, puis que ça ait d'allure, puis que ça soit mature. Là, c'est comme... J'ai comme fait ça en 3 semaines dans un sous-sol d'école de danse. Je faisais ça la nuit. Fait que j'allais faire mon projet de comme 9h du soir à 7h du matin, puis après ça, j'allais me coucher. Mais pourquoi la nuit? Parce qu'il y avait des cours pendant la journée. Fait que moi, fallait que je fasse ça la nuit. Fait que je faisais ça à chaque soir. Mais là, il y a d'autres studios qui sont dispo dans le jour. Écoute, moi, je sais pas. Moi, quand je tombe en mode révo, je suis un petit peu fou. Quand je suis dans un projet, la notion du temps. J'aime quand même ça me laisser consumer par un projet. J'aime quand même ça comme virer fou sur un truc. Mais ouais, ça c'est... je suis quelqu'un d'assez obsessif. Donc, en général, je suis super chill, mais quand je buzz sur quelque chose, c'est comme... Let's go. Puis il y a quelque chose de le fun de créer la nuit, genre, parce qu'il y a des moments où t'es comme... En ce moment, la majorité des gens dorment. Puis là, tu rentres dans... Tu vas pas écrire... T'as pas le temps d'aller jaser ou sortir de ta bulle ou qu'il se passe des affaires. Le monde, il dorme. Puis là, tu fais tes affaires. Moi, j'aime quand même ça. Comme souvent, quand je travaillais en électricité puis que je travaillais des chiffres de nuit, je finissais, mettons, à 3-4 heures du matin. Moi, j'allais m'entraîner. J'avais les clés d'un studio. J'allais m'entraîner de 3 à 7 le matin. Après ça, j'allais me coucher. Tant qu'à être debout, j'étais comme, j'ai comme mon petit moment à moi. Il n'y a aucun auto sur la route. J'étais vraiment dans comme ton petit univers. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça intéressant de... Non, il faudrait que j'ai jamais, je pense, de ma vie créé la nuit. Ah ouais? Je pense pas, non? Ben, j'ai souvent été réveillée tard ou est-ce que peut-être je réfléchis comme dans ma tête, clairement, là, j'ai créé des chorégraphies au grand complet pour des élèves, genre avec un peu d'insomnie, là, mais vraiment d'être dans l'action de la création pour moi. Je pense pas que ça m'est déjà arrivé. Peut-être performer les nuits blanches, les concepts de nuit blanche, faire des shows, mais je trouve ça intéressant d'aller à un studio la nuit. Là. Ouais. Mais je suis pas sûr que c'est full sain socialement, disons. Parce que, non, de le faire sur une période long terme, ben, c'est un autre beat de vie. Là. Après ça, il y a des gens comme qui travaillent de nuit dans les shops. Il y a un petit vibe d'ermite que j'aime quand même. Là. Comme quand t'es focus dans ton projet, puis là, OK, je vois personne, genre, je suis sur mon affaire. Mais ouais, c'est pas... Long terme, c'est pas sain. C'est pas... Sans doute. Tu veux plus j'ai un autre... Ta salle de spectacle préférée? Oui, parce que là, les salles de spectacle de breakdance, y a-tu beaucoup de trucs dans les... Ben, c'est les mêmes salles de spectacle. Les mêmes salles, mais il doit y avoir plus d'événements street, mettons? Non? Hey, attends, ta salle de spectacle... Ah oui, ben dans le sens que c'est sûr que tu performes dans des endroits qui sont moins des salles de spectacle traditionnelles, là, j'imagine. Là. Mais tu dois avoir fait... T'as fait beaucoup de shows, mais peut-être pas tant de salles. Avec Révo, ça reste les grosses salles. Ouais, je te dirais entre le Saint-Denis puis Jote. C'est où donc Jote? C'est au Club Soda. Jote, ils font un événement, puis c'est vraiment comme t'es sur une petite pastille au milieu du crowd. Tout le monde en haut. Fait que t'as tout le monde en haut, t'as tout le monde en bas. Ça file vraiment comme une arène de gladiateurs. Ben ouais. Tous les événements comme ça où est-ce que tout le monde est 360. Révo aussi, c'est un petit peu le même vibe. Comme l'énergie te frappe de partout. Moi, toutes les scènes rondes, ça a un petit quelque chose. Puis après ça, ce que je fais, c'est 360. Tu sais, le break, c'est fait pour être fait dans un cypher, fait qu'un cercle. Ouais. Fait
c'est pas nécessairement quelque chose que tu apprends face à un miroir, contrairement à d'autres styles de danse. Donc, moi, une scène ronde, ça m'appelle full, dans le fond. Ah ouais, tu veux-tu expliquer un peu c'est quoi Jolt pour ceux qui sauraient pas c'est quoi? Jolt, c'est une compétition de street dance qui dure 3 jours, je crois. Ils font une journée hip-hop, une journée break, une journée popping. Et c'est des concept battles. Donc, à chaque battle, les participants ils ont une contrainte qu'ils doivent jouer avec dans un affrontement de danse. Ouais. Ok, comme en impro, là, t'as un thème ou un défi. C'est un petit peu comme ça. Comme par exemple, nous autres en break, il y a un des thèmes que c'est OK, il faut que tu danses une jambe barrée. Tu peux pas la plier. Ok. Donc, pis ça, c'est en hommage à un danseur québécois qui s'appelle B-Boy Fléau, qu'il a gagné, quand il avait 18-19 ans, il a gagné comme des grosses compétitions internationales après une opération au genou. Puis il pouvait pas plier son genou. Fait que ça a comme créé tout un style. Puis, ouais, fait que c'est un hommage à Fléau. Puis, fait que c'est ça, c'est plein de petits concepts comme ça. Super bon jam, je recommande Joe. Oui. T'as-tu une contrainte ou une consigne que t'as déjà eue ou qui existe fréquemment qui te fait vraiment chier, genre, ou que t'es pas capable de t'approprier ou de vivre que t'es comme, c'est pas ça? Non. Ou t'acceptes le défi puis tout devient créatif pour toi, puis des opportunités? Je t'avoue que moi, je suis quand même pas pire là-dedans parce que j'aime beaucoup m'adapter. Je pense que c'est comme une de mes forces, c'est d'aller off script puis de juste comme fuck it, il va se passer ce qui va se passer. Donc généralement tu me donnes un concept puis je l'ai pas pratiqué puis j'aime ça. Fait que non, de mon côté, j'ai bien des amis. Pas de frustration, ça veut dire dans l'impro tant que ça. Non, c'est ça, j'ai bien des amis qui sont comme non, pas ce concept là, comme c'est ma faiblesse, mais comme non, moi ça va quand même bien de ce côté-là. Ah ben tant mieux. Dernière petite question, je me rappelle même plus c'est quoi en plus la troisième que je t'ai choisie. Ton move signature sur le dance floor. Là, on parle comme un move signature dans un mariage ou on parle un move signature dans une compétition? C'était plus ça à la base de la question parce qu'on l'a posé à des auteurs puis des chanteurs puis on était comme quand tu sors danser, c'est quoi ton move? Mais là, j'étais comme tiens, je vais te laisser la liberté de l'interpréter comme tu veux. J'essaie de penser dans un mariage, mettons, là. Même dans un mariage, c'est sûr que tout le monde te dit vas-y, danse, fais-nous des moves. Ou pas tant, le monde y respecte-tu que... Ah, c'est 50-50. Ouais, c'est ça. Je me suis déjà fait rentrer dans un mariage. Tu sais, j'étais dehors, puis j'étais comme, il y en a un qui veut faire du break, viens-t'en. Tu sais, mes amis chômards qui m'amènent Dance Battle, un dude que le monde qui ne savent pas t'es qui aussi, là, qui sont comme, il fait du break, puis le gars, il est genre, yo, puis toi, t'es comme... Ouais, ou c'est l'inverse, c'est que hey, je sais c'est qui, fait que je veux absolument le battle, mais là, j'ai comme pas le choix, tu sais. Mais... As-tu déjà eu peur dans ces contextes-là de te faire battre dans un mariage un peu chaud d'ail par quelqu'un qui est vraiment meilleur qu'est-ce qu'il avait l'air? Non, mais j'ai plus peur de me blesser. Le gars, il a un peu de championnat canadien. J'ai plus peur d'arriver puis de comme, hey, moi, je t'apprends 4-5 bières, je suis fatigué, je suis pas échauffé. Puis là, alright, tu sais, comme faut que j'en donne assez, mais faut pas que j'en donne trop. Ouais, j'avoue, hein, parce que là, tu sais, t'arrives puis t'as une compé importante puis t'es comme me suis blessé à un mariage chaud d'ail. Tellement niaiseux, tu sais. Fait c'est ça aussi d'être professionnel, c'est de mettre ses limites puis de bien se préparer, là. Ouais, puis c'est un truc qui me fait terriblement chier parce que j'aime tellement ça, danser. C'est comme souvent je m'empêche de danser pour comme essayer de préserver mon corps ou je m'empêche ou hey, c'est quoi là, c'est assez. Je continuerai encore 1 heure, mais comme hey, ça serait plus intelligent d'arrêter puis de recommencer le lendemain. Donc. Mais c'est bon que t'aies un peu quand même cette conscience-là de faire ça, là. Ouais. Ben, OK. Pour répondre à ça, je te dirais headspin. J'aime ça tourner sa tête. Simple comme ça. Est-ce que je pense, parce que là, tantôt, on a parlé off-cam, mais tu connais mon cousin qui fait aussi du breakdance. Oui. Puis depuis, à force qu'il spinne sa tête, t'as comme de moins en moins de cheveux, là, ici. Oui, est-ce que c'est ça? Absolument. Mais moi, c'est ça qui se passe. Ouais. Puis, tantôt, je me suis rasé le coco avant de venir ici. Puis ma blonde, elle me regardait, puis elle était comme, hey,
Moi, je veux aller bald, puis ça me dérange pas, mais ma blonde dit, hey, attends un peu, il te reste encore. Tu sais, elle s'accroche à l'espoir. Comme, attends, il te reste encore un peu de cheveux. Là, je pense qu'on est à sa fin. Moi, ça me dérange pas. Ça fait partie du métier. Comme Ah on dit. ouais, c'est un trade-off. Puis mon frère, il était chauve à 18 ans. Mon père était chauve à 18 ans. Puis moi, le jeune qui faisait pas attention à ses cheveux puis qui s'en foutait un peu, j'ai eu des cheveux jusqu'à 30 ans. Il y a de quoi de drôle là-dedans. tant qu'à moi. Ah ouais. Puis comment, tu sais, question un peu de base, mais je suis certain qu'il pique la curiosité des gens. Comment t'évaluerais le niveau de douleur de tourner sur la tête versus d'autres mouvements de break ou de danse, tu sais? Est-ce qu'il y a Parce que moi, de l'extérieur, le break, c'est un des styles de danse qui me fascine le plus pour le niveau de douleur. Parce que je trouve aussi que vous êtes souvent sur des environnements de béton, même si parfois il y a un vinyle ou un tapis de danse. Ça reste que souvent, les surfaces en dessous, ils n'ont pas nécessairement autant d'absorption que des scènes de danse, à moins que je me trompe. Puis ça reste que c'est un art de rue. Là, fait que c'est fait aussi pour être fait un peu n'importe où. Puis je trouve que ça n'a pas de l'air violent quand vous le faites, mais je trouve que c'est violent sur les articulations, l'impact sur votre corps à long terme. Puis, tu sais, tourner sur la tête, ça reste que c'est impressionnant. Tu sais, je pense que c'est le move de break que tout le monde, même si tu danses pas, tu peux reconnaître. Mais ça fait-tu mal? Ben idéalement, faut jamais que tu ailles dans la douleur. Idéalement, faut que tu builds tes fondations tranquillement, puis que tu builds ton corps tranquillement jusqu'au point où tu peux faire les mouvements qui sont plus difficiles. Mais comme tout B-boy, B-girl saute constamment des étapes parce que on n'est pas allé à l'école nécessairement de danse ou tout ça. Donc il y a beaucoup de comme I'm just gonna wing it. Je vais juste comme me lancer puis l'essayer. Puis en même temps, ça te prend un petit peu de ça, tu sais, dans la vie. Donc il y a comme un sweet spot à trouver où est-ce que tu t'essayes des trucs puis tu te blesses pas. Puis que tu puisses progresser tranquillement comme du monde. Je te dirais, mettons, headspin, c'est pas si pire parce que tu tournes. Donc, et ça libère comme du poids. La force centrifuge fait en sorte que tu es un petit peu plus léger, mais le feeling est tellement le fun. Ben, c'est sûr. Moi, je le fais juste pour le feeling. Vous le faites avec des tucs? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui mettent des pads? Genre, oui, moi, je mets des pads. OK, c'est ça. Full. Moi, je mets même du gigolo des fois. Je mets du WD-40. Ben oui. What? Hey, ça glisse bien plus. Ben oui. Sur ta tuque? Oui, ça tuque. Là, j'ai des casquettes. Il y a un genre de moustiquaire dessus, fait que ça glisse comme full. Il y a du linge fait pour ça. Il y a du. Ouais. Ben, j'imagine que c'est comme l'équivalent des pointes en ballet. Je veux dire, la plupart des danseuses ont des gels ou des pads à l'intérieur. Là. Ça serait intelligent que vous fassiez la même chose. Votre autre extrémité. Ouais, je t'avoue que si tu le fais sans, oui, non, ça fait juste mal. C'est ça. Ça vaut, tant qu'à moi, ça vaut moins la peine, mais après ça. Si tu veux protéger moindrement ton cuir chevelu, mets-toi un pad, mets-toi une tuque, tu sais. Ouais. Danse Bloom, c'est notre partenaire pour cet épisode-là. Est-ce que tu sais c'est quoi l'application? Je n'ai aucune idée. Bon, ben je te dis ça. Danse Bloom, c'est une application web, en fait, puis cellulaire qui est dédiée à la danse. Moi, je dis toujours que c'est comme LinkedIn. Tu connais l'application LinkedIn, mais vraiment dédiée pour la danse. Fait que ça s'adresse aux danseurs professionnels, aux gens de l'industrie, des différentes communautés, puis c'est pour favoriser les liens puis le recrutement. Fait que dans le fond, sur l'application, tu peux aller créer ton portfolio, CV, bio, vidéo, démo, puis tu peux aussi publier des événements, des spectacles. Fait que c'est pour favoriser le positionnement des artistes, créer un réseau, mais il y a aussi des agences, des personnes qui sont plus dans le recrutement, des boîtes de prod qui peuvent aussi aller chercher sur l'application pour du casting. Fait que c'est vraiment nécessaire, je trouve, dans notre milieu. Ça professionnalise un peu, puis ça nous rassemble dans un écosystème. Fait que je t'invite, d'ailleurs, si tu as envie, à aller te créer un portfolio, puis à aller découvrir ça. Fait que merci à Danse Bloom de solidifier nos liens et notre positionnement en tant qu'artiste, puis de soutenir la conversation. Puis ça m'amène à cette question-ci, qui est, est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours ou ta carrière, puis là, ça risque d'être intéressant parce que tantôt, tu parlais que tu étais électricien, mais est-ce qu'il y a un moment de floraison dans ta carrière, un moment pivot où tu t'es dit, je suis sur mon X ou, OK, ça se passe, là, je suis en train de faire ça de ma vie, la danse? Je pense qu'il y en a eu deux ou trois même dans ma vie. Le premier, je te dirais que j'étais... Quand j'avais peut-être 18, 19 ans, que je travaillais
peut-être 19-20, que je travaillais sa construction, puis que j'avais une grosse compétition qui s'en venait, qu'à chaque année à Montréal, la compétition s'appelle Schizometer, c'était comme la grosse compétition à Montréal, puis à chaque année, j'essayais d'y aller, puis je passais pas les prelims. Puis là, j'étais comme, cette année, je m'entraîne comme un fou, puis j'y arrive. Puis j'avais fait un gros X sur mon calendrier, puis je voyais les jours passer, puis j'étais comme, hey, je vais pas être capable. Fait que j'ai droppé ma job là. Tu vas pas être capable comme d'avoir assez de temps pour te préparer ou tu vas pas être capable de choke? J'aurais pas le niveau. Ah, ok, je vais pas être capable de réussir. Ouais, je vais pas choke, je vais y aller. Dans tous les cas, je vais y aller, puis je vais passer une belle soirée, puis je vais danser avec mes amis. Mais moi, je voulais vraiment passer les prelims cette année-là. Donc, j'ai droppé ma job pendant comme 4 mois, puis je me suis entraîné comme un malade, puis j'ai vraiment level up cette année-là, puis j'ai passé les prelims. 4 mois, genre, en plein, mettons? Ouais, t'as-tu... Ouais. Sans revenu, juste... Ouais, non, j'avais mis de l'argent de côté, puis je pratiquais à chaque jour, puis... Ça prend du guts, là. Tu sais, de faire, tu sais quoi? J'ai besoin de ça pour arriver au niveau que je veux. Je lâche ma job. ouais, mais j'aimais pas ma job aussi. Ça aide, tu sais, c'est sûr. Mais quand même, il y a plein de gens qui aiment pas leur job puis ils restent dans leur job de merde puis ils font pas de move, là, tu sais. C'est sûrement, justement, comme tu dis, le premier point pivot de si t'avais pas fait ça, who knows que... Ouais, absolument. Puis sinon, les autres, je te dirais, c'est peut-être quand je me suis blessé, je me suis déchiré à l'épaule. Puis... en rentrant dans le bureau de la chirurgienne, puis qu'elle m'a demandé toi, la danse, tu sais, premièrement, la chirurgienne, elle m'avait reconnu de Révo, fait que j'étais comme yes, ça peut pas me nuire, tu sais. Puis elle m'a demandé toi puis la danse, comme c'est-tu quelque chose que tu vas faire pendant 4-5 ans, ou c'est comme quelque chose est-ce que tu veux vivre la danse longtemps, est-ce que c'est quoi ta relation avec la danse, puis pour savoir à quel point ça valait la peine l'opération, parce que c'était quand même une grosse opération. Puis ça m'avait tellement paru comme une question absurde sur le coup que ça m'a comme fait... Mais c'était une super bonne question, mais ça m'a comme fait réaliser... C'est le fun qu'elle ait eu cette sensibilité-là de te le demander. Là. Elle aurait pu faire... Ouais. Mettons que t'avais pas vu à Révolution, là, te parler de l'impact que ça a, mais sans vraiment prendre le temps de te demander c'est quoi... l'ampleur que ça a dans ta vie. Là. Mais tu veux pas assumer non plus comme la relation de quelqu'un avec son art ou de sa profession. Parce que j'avais comme 23-24, j'aurais peut-être pu faire comme hey, j'ai vécu plein de belles affaires. J'ai pas mal fait le tour. Ça aurait pu déclencher chez toi justement une réflexion vraiment profonde sur comme est-ce que je me suis déjà posé la question de la longévitude de ma carrière puis de la crédibilité puis où est-ce que je vais aller avec ça là? Exact, mais le fait que ça m'ait paru absurde sur le coup puis que j'étais comme non moi je vais danser jusqu'à ce que j'aie 60 ans. Je vais faire plein de trucs que à la fin je vais faire de la salsa ou je vais faire d'autres trucs. Je veux danser le plus longtemps possible, au plus haut niveau possible, avec le plus de monde possible. Donc ça m'a comme... Je m'étais jamais posé la question aussi clairement que comme une chirurgienne dans une salle d'opération. Donc c'était intéressant, c'était le fun. Ah oui. Puis, ben là, ça fait plusieurs fois que tu le nommes. Allons dans ce sujet, si tu le veux bien, de de Révolution, parce que je pense que quand t'es arrivé à Révolution, ben là, l'entraînement, le b-boy, break, ça a toujours été là. Tu sembles quelqu'un, tu sais, c'est ça, de très investi dans ta pratique et tout. Mais quand t'es arrivé à Révo, c'était quoi ta relation avec la compétition avant ça? Puis à quel point c'était nouveau pour toi, cette émission-là? Parce qu'on dirait que tu fais partie des gens... Dans cette saison-là, à Révolution, que c'est un peu genre, tu sors d'où, là, tu sais, comme, puis en changement de carrière, tu sais, de quelqu'un qui avait une job de 9 à 5. Fait que, tu veux-tu nous parler un peu de comment ça s'est arrivé dans ta vie, puis où est-ce que ça t'a amené? Parce que, disons-le, tu l'as fait saison 2, mais t'as aussi... T'es quand même... Tantôt, t'as dit 3 fois championnat du Canada, mais t'as quand même été le gagnant avec Sean de la saison des étoiles, de l'ultime saison, qui est quand même un titre pour ce que ça vaut dans ce milieu-là. Là, c'est quand même cool. C'est ça, c'est quand même gros. Fait que t'as-tu envie de nous parler de cette expérience-là? Ouais, full. Mais dans le fond, moi, j'ai fait Révo 3 fois. La première fois, je travaillais encore sur la construction. Je faisais des compétitions de break un petit peu partout, en Amérique, au Canada. Puis je commençais à me faire un nom comme B-boy, dans le fond. Puis
c'est Zig, je crois, qui m'avait parlé de cette compétition-là, puis qui disait, tu sais, ça va être un bon show télé, ça va être une bonne compétition, tu devrais le faire. Puis moi, ça c'était pas nécessairement un truc qui m'intéressait, j'étais vraiment en mode compétition de break. Mais... Fait que pour toi, c'était l'aspect TV qui t'intéressait moins ou le fait que ce soit comme tout style de danse confondu? Parce que l'univers de la compétition, t'es habitué, tu sais. Ouais, non, le fait que ça soit tout style confondu, ça me dérangeait pas du tout. Le fait que ça soit télé, ça me dérangeait pas non plus. C'était juste le fait que c'était une autre chose. Tu sais, j'étais vraiment focus à essayer de m'améliorer en break puis essayer de me faire un nom à l'extérieur puis de gagner des battles. J'étais vraiment focusé là-dessus à l'époque. Puis, fait que moi, j'ai vraiment dit, OK, je vais le faire pour représenter, pour moi, c'était quoi le break? Pour moi, c'était quoi comme du break de compétition? Puis pour moi, il fallait que ça soit improvisé, fallait que ça soit raw, fallait que ça soit des fondations de break. Puis je pense que j'ai bien représenté ça la première année. C'était saison 1, dans le fond? J'ai fait saison 1, saison 2, OK. puis la saison des étoiles. OK. Puis... Mais là, justement, là, tu viens de dire pourquoi toi, c'est quoi ce que ça représente une compétition. Un peu comme Marie, toi aussi, t'avais improvisé, il avait pigé les tunes, mais tu sais, comment t'es arrivé dans cette compétition-là en restant authentique par rapport à ça? Parce qu'il y a quand même des règles puis des façons de faire. Ben, l'impro, c'est quand même une façon de briser les règles. Ouais, mais c'est ça, mais t'as réussi à le faire. Il aimait pas ça. Saison 1, il m'aimait pas, là, il Je pense capotait. qu'on est là. peut-être un par saison qui est arrivé en disant c'est ça, fait que t'as réussi t'as réussi à le faire. Ouais, ben moi, je leur ai dit, mettons, ils m'ont accepté une track, j'ai fait un edit de 1 minute 30, j'ai fait à 45 secondes, il y a mon moment révo. Avant ça, je vais peut-être être au sol, je vais peut-être faire ci. Mais là, eux, c'est parce qu'il faut qu'ils planifient les angles de caméra, il faut qu'ils planifient plein d'affaires. Puis comme, je pense qu'il y a un show, j'ai carrément sauté. J'ai mid-number, je suis allé danser sa plateforme des juges, puis je suis revenu. Ah oui, comme, c'est vrai. mais je l'aurais pas dit, tu sais, c'est comme, j'avais pas prévu le faire, je l'ai juste, tu sais. Ah ouais. Mais je pense, pour répondre à ta question aussi, entre guillemets, pas le seul règlement, là, parce qu'il y a quand même des barèmes, mais le gros règlement de cette compétition-là, c'est la révolution. Fait que ce qui est le plus important, c'est de dire ton timing musical. C'est comme ça qui est vraiment seté. Oui, eux autres, idéalement, là, comme pour donner un peu d'informations, il faut que tu envoies tes vidéos d'avance, puis sont au courant de ta chorégraphie, tu commences où, tu finis où, ça se passe comment, les couleurs de ton costume, les éclairages. Mais concrètement, le plus essentiel, c'est d'avoir à telle minute dans ta chanson, ta révo arrive là. Il faut que tu la fasses au centre. Mais après ça, tu sais, t'improvises, mais il y a du monde aussi qui se trompe. Là. Fait que, tu sais, la marge, ça reste que c'est de l'or vivant. Là. Fait que ça se peut que ça chiffre, mais c'est la révo, le gros règlement. C'est la moitié du truc. C'est le nom du show. Oui, c'est ça. Tout est joué là-dessus. Là. Ouais. Fait que j'ai fait ça saison 1, saison 2. Dans le fond, saison 1, j'avais rencontré tellement d'artistes qui vivaient de ça, tu fais du ballroom, tu as une école de ballroom, tu fais du contempo, tu es dans une compagnie de contempo, tu as une école de popping. C'est comme, j'ai rencontré comme plein de gens qui vivaient de ça, puis qui poussaient, puis que j'ai tellement trouvé ça cool que j'ai décidé de dropper ma job, puis de faire ça à temps plein. Puis saison 2, je suis revenu en me disant, OK, what if j'arrive, puis je chorégraphie toutes mes affaires de A à Z, puis j'essaie vraiment de présenter la meilleure version de chaque number, puis de comme peaufiner chaque petit truc, puis de virer fou un petit peu là-dessus. Fait que t'avais fait complètement l'inverse. Ouais, exactement, complètement l'inverse. Puis j'ai comme fait le truc que je voulais faire à la base, saison 1, puis après ça, saison 2, je vais faire de quoi d'autre, tu sais. Je sais que je suis capable de faire les deux, fait que je vais présenter l'autre aspect. Puis ça a super bien été. Je me suis rendu comme en finale. Je pense que j'ai fini 3e, il me semble. Ça m'amène à une autre question là-dedans, mais vu que tu es allé vraiment plus dans la création puis la chorégraphie, la saison 2, ce serait quoi ton numéro préféré? Que tu encore à ce jour, t'es fier, puis tu le regardes, puis t'es comme, Christ, c'était bon, ça. Saison 2? Ouais. Jenny Martiaux. J'espérais que tu dises ça. Parce que dans ma tête, j'espérais pas que tu dises ça, mais dans ma tête, je trouve tellement que c'est un beau numéro, là. Hey, c'était le fun. C'était le fun à créer, c'était le fun à danser, c'était le fun à danser en show. Mais les duos improbables, moi, je trouve que c'est la meilleure chose de Révolution, là. Ouais. Je sais pas si tu... Ben, j'ai écouté un peu, j'ai jamais suivi aucune saison de A à Z, mais j'ai vu des numéros par-ci par-là, des fois
une étape qui te mette avec un duo improbable. Là, des fois, ça arrive que c'est du même style, mais c'est improbable parce que tu te connais pas ou t'as pas la même signature ou l'âge est une grande différence. Ouais. Mais il arrive souvent à faire des... Il y a eu plus de succès que d'échecs, là, je pense, dans les duos improbables, selon moi. En général, oui. Tu sais, tout le monde est comme dans le même bateau que comme, ah là, faut que tu crées quelque chose de nulle part. C'est que je trouve que ça met vraiment de l'avant la création en danse, d'être vraiment de partir de comme on a des contraintes, on se rend compte comment nos corps communiquent puis comment on crée quelque chose avec ça. Là. Je trouve que c'est vraiment un nice moment. Je pense que c'est l'étape préférée de tous les danseurs Ouais, aussi sur ce show-là. C'est le fun. Là. Ouais. Puis, tu sais, ça te fait rencontrer d'autres artistes. C'est ça, c'est les liens potentiels qui peuvent se créer après, là, qui peuvent être durables dans le temps. Là. Ouais. Moi, j'ai juste eu des cadeaux. Là. J'ai eu comme Yoé Yelda, puis Shani Marcio. Ouais. Je peux pas chialer. Là. Puis mettons, là, on parle justement, saison 1, tu travaillais, saison 2, tu as lâché ta job, mais pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'univers du break, comment t'arrives à vivre de ça? Tu sais, comme tu peux pas vraiment vivre des compétitions, mettons, à moins que tu sois sponsorisé. L'idéal, c'est que tu fasses du travail de compagnie, que tu te fasses une école de danse, ou que tu donnes des cours, que tu donnes des ateliers, que tu fasses du commercial. Moi, j'aime tout. Fait que je touche un petit peu à tout, puis je trouve le moyen de vivre au travers de ça. Mais... Oui, parce que surtout dans la dernière année, tu as fait quand même beaucoup de pubs, tu sais, des trucs aussi qu'on t'amène ici et là sur des plateaux de tournage, dans des publicités, ça, j'imagine, c'est des bonnes sources de revenus aussi ou pas tant, dans le fond? Semi, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux c'est pas quelque chose que tu peux... Comment je peux dire? Ben, tu peux pas te fier là-dessus parce qu'il y en a pas tant que ça, en bout de ligne. C'est pas quelque chose de steady, tu sais. Mais à la fin de la journée aussi, c'est le métier d'artiste, c'est difficile d'être vraiment steady. Ouais, c'est difficile d'avoir un revenu stable. Donc, moi je suis chanceux d'avoir une copine qui a une job vraiment stable. Fait il y a une année que c'est moi qui rapporte plus, l'autre année c'est elle, puis on se passe la balle, puis au moins on sait qu'il y a un revenu stable qui rentre. Donc ça nous aide. Mais ouais, la vie d'artiste, là, c'est... you know. Puis ça, mettons, là, si on va à l'ultime saison, je dis l'ultime, mais finalement, elle est putain ultime parce qu'il y a une nouvelle saison de Révo qui arrive, mais la saison des étoiles, t'as vécu ça comment, de gagner ça? J'ai bien vécu ça, je pense. Non, j'ai vraiment... c'est cool parce que... J'ai demandé à Sean de le faire parce que j'avais chorégraphié Sean l'année d'avant. Donc, j'avais déjà des super bons liens avec Sean. J'avais fait une tournée avec lui, puis on était déjà amis. Puis là, j'ai demandé, fait que c'était vraiment comme, OK, là, on devient partner là-dedans. Puis moi, j'avais un livre que pendant comme 5 ans, j'écrivais des idées de numbers. Puis je me disais tout le temps, c'est des bons numbers d'1 minute 30, 2 minutes, tu sais. Fait que vraiment dans un format Révo. Puis j'ai montré le livre, j'ai montré les idées, puis il a full embarqué, puis c'est tellement hot d'avoir comme visualisé ces numbers-là, puis de les avoir faites, puis de... Tu sais, comme le number de finale, mettons, le dernier gros number de 2 minutes qu'on a fait... Que vous avez tout repris vos révos, c'était ça? Non, l'autre d'avant, ça, c'est l'idée à Sean. Mais ça c'est Sean qui a droppé ça en pratique, puis j'ai fait comme... On fait tellement ça. Oui, tu sais, genre de concept qui est tellement intelligent, puis en même temps, tu te dis, vraiment, il y a personne qui l'a eu à date, là. Ben, c'est ça. Mais c'était quoi, mettons, son décortique pour le monde? Parce que là, je me doute un peu c'est quoi, mais pour... Dans le fond, la grande finale, c'est on est 4. Tout le monde présente un number de 2 minutes, puis après ça, ils en prennent 2. Puis ces 2-là présentent un number de 45 secondes. C'est comme ta dernière chance. OK. Nous, ce qu'on avait fait, c'était l'idée de Sean, c'est... On allait présenter chaque moment Révo qu'on a fait durant la saison dans l'ordre inverse, dans le fond, jusqu'au premier qu'on a fait. Okay. Puis on a comme dansé au travers de ces Révos-là. Puis, mais tu sais, je comprends aussi pourquoi personne a fait ça, parce que c'est
ultra dur. Ben oui, parce que la chose la tu sais. plus difficile des chorégraphies à Révolution, c'est ta Révolution. T'en fais une par numéro. Puis là, dans un numéro de 45, c'était le 45 secondes. Ouais. Ils les ont toutes mis Ouais, de c'est la ça. saison. Wow. là. C'était vraiment back to back to back to back. Puis c'était. Fait que c'est du un sprint, là. C'est Ouais. un cardio. Ting, ting, ting. Exact. Ben, puis c'est mais- un art, ça devient quasiment un art visuel en soi, là, parce que les révos, il y a quelque chose de Ouais, photogénique, là, tu sais, où dans le moment que ça se passe aussi, parfois c'est plus subtil, mais on le sent quand même, la photo, fait que vous, votre chorégraphie était empreinte d'images vraiment fortes, tu sais, qui Ouais. s'arrêtaient, là. Je pense à chaque 2-8, on faisait une révo. C'est C'est- c'est une affaire de fou comme ça. Mais, tu sais, nous autres, c'est ça notre format. Comme, Ouais. tu nous demandes de compétitionner puis de faire des numéros de 2 minutes, des numéros d'1 minute 30. Puis, OK, on va être capable, mais il faut comprendre que le break, tu fais un passage de 20 secondes, tu fais un passage de 45 secondes. T'es habitué à cette timeline-là. Oui, c'est un Contrairement sprint. aux danseurs C'est ça, le break. contemporains, que nous, on est comme. Moi, by the way, pendant 2 minutes, des fois, je fais juste marcher sur scène. Puis c'est full correct, tu sais, mais c'est vraiment deux énergies différentes, c'est vraiment deux approches différentes. Puis comme nous, tu nous demandes de marcher pendant 2 minutes sur scène, ça se peut qu'on l'assume pas. Tu sais, c'est ça aussi, comme les deux nécessitent un skills. Nous, notre truc, c'est il faut que ça explose, puis après ça, on se repose pendant 1 minute, puis on y retourne, tu sais. Là tu nous demandes de faire un format de 45 secondes. On est heureux, là. Ça fait tout le show qu'on Ah ouais. on crave de faire ça, tu sais. Nice. Très cool. Tantôt, t'as parlé, tu sais, justement, des sources de revenus. On a t'as droppé, tu sais, il y en a qui font partie de compagnies. Est-ce que, ben, je suis peut-être pas à jour sur ta carrière, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de faire partie de compagnies de danse ou de faire partie d'œuvres de plus longue durée? Ou est-ce que tu en as déjà fait, tu sais, des shows qui sont moins à tableau chorégraphique ou juste des numbers qui sont plus comme une œuvre d'une heure? C'est-tu dans tes intérêts? ou- J'en ai fait un petit peu. J'ai touché un petit peu à des compagnies aussi. C'est quelque chose qui m'appelle full. C'est juste que c'est beaucoup de commitment en termes d'horaire, en termes de temps, puis tout ça. Puis c'est quelque chose que aussi éventuellement j'aimerais faire de mon côté. Comme Donc, d'être chorégraphe? Ouais, peut-être un jour, c'est quelque chose qui m'appelle full. Puis, mais là, c'est quoi les steps pour faire ça? Mm-hmm. Puis, T'irais-tu même jusqu'à partir ta compagnie, comme d'officialiser plus ça ou juste. full? Ouais. Ouais, non, je serais full partant. Tu sais. Ok. Puis je pense que l'idée, pour me rendre là, il faudrait que je crée un truc, probablement un truc solo. Pour ça que j'embarque une personne ou deux. Mm-hmm. Puis que ça soit assez hot pour que les gens viennent voir le show puis fassent comme aïe aïe, je veux faire ça. Mm-hmm. Puis je pense que quand t'es rendu là, c'est comme ok, là ça va y aller naturellement. Je crois. Moi j'ai vu, mettons, Tentacle Tribe partir Ouais. leur compagnie, puis c'est un petit peu ça qu'ils ont fait. Ça a commencé avec un duo, ils ont rentré 2-3 personnes. En tout cas, de ma perception du truc. Puis je trouve que c'est une super belle, c'est full honorable, c'est une super belle manière de créer de quoi, tu sais, Ouais. je trouve ça cool. Est-ce que tu consommes beaucoup de danse, tu sais, de spectacles comme plus en salle ou t'es tellement dans ton univers? Parce que je pense que ça prend beaucoup de place, là, les battles puis les compétitions. Comme t'arrives-tu à vivre la danse autrement ou t'es tellement dans le milieu du break que c'est juste ça ta vie, tu sais? Non, je laisse de la place aux autres affaires. Comme je suis allé voir je suis allé voir du ballet cette semaine. Ok. Comme, ouais, non, Les grands ballets canadiens? Ouais, Ok. ouais, c'était mon premier. Donc, Ok. Nice. j'adore aller voir des shows, j'adore essayer différents trucs. J'aime pas tout, j'aime pas. Puis il y a certains trucs que j'aime, il y a certains trucs que j'aime pas. Puis je pense que c'est normal aussi. Ben Plus oui. que t'en vois, plus que tu te fais comme un palais, tu te fais comme un goût Ouais. à toi. Puis, ouais, non, je pense que c'est full éducatif de faire ça. Surtout si, dans le futur, j'aimerais faire des trucs dans le genre, comme faut que j'en consomme le plus possible. Là. Est-ce que tu as des rituels de compé? Hey, j'en avais plein, j'en ai de moins en moins. Ah ouais? J'en avais. Est-ce que c'est parce que t'es comme de plus en plus confiant, puis t'as confiance en toi, puis ta routine, ou genre... Je pense que c'est plus que je vieillis, plus que l'expérience rentre, plus que je sais que c'est juste une affaire de t'as-tu pratiqué dans les 3 derniers mois. C'est tellement... Puis comme ma confiance à cette heure, elle vient vraiment pas mal juste de là maintenant. Ok.
Puis ça, je pense, c'est de la maturité. Mais avant, c'était comme, il faut que je mange une salade avec du poulet. Puis faut que j'aille des bas de telle manière. Puis faut que j'aille des culottes de telle manière. Puis là, plus ça va, plus c'est comme, j'ai des running shoes, j'ai oublié mon iPad, c'est pas grave, je vais m'ajuster autour. Puis comme, Tu fais confiance à ton corps puis à toutes tes années d'expertise puis d'entraînement que no matter what, tu vas t'adapter puis ça va bien se passer. Ouais, puis surtout si t'as été mis dans cette situation-là encore et encore, c'est vraiment, si j'ai pratiqué, je vais être confiant. Mm-hmm. Puis si t'as un doute de comme, hey, t'as-tu vraiment tout fait ce que tu pouvais faire pour comme être prêt? Ben c'est là que ça peut être dangereux un peu. Parlons d'un autre sujet que j'avais envie de parler avec toi, qui est le sujet des Jeux olympiques, parce que ça a quand même été, je sais pas si controversé, c'est trop gros comme mot, mais tu sais, il y a eu beaucoup de débats justement sur la notion de est-ce que le break, c'est un art, est-ce que c'est un sport, comment est-ce qu'on peut avoir une opinion sur des critères. Oui, c'est super technique, physique, mais en même temps, il y a toute la notion du personnage de scène, de l'identité artistique, comment on critique ça. Toi, c'était quoi ta posture par rapport à la présence du break aux Jeux olympiques? Moi, j'ai trouvé ça cool, la présence du break aux Jeux olympiques. Est-ce que ça a été bien compris? Pas nécessairement, parce que c'est quelque chose de super simple qui a été vraiment complexifié à un certain point aussi pour comme, je sais pas, pour des raisons... Tu parles du processus qui a été complexifié pour se rendre là ou juste comment ça a été les points ou le système de juge, comment ça a été mis de l'avant la boucle? Toutes ces trois réponses-là, tu sais, comme à la fin, d'habitude, une compétition de break, ton juge, il vote à droite, il vote à gauche, il croise ses mains, c'est une égalité, c'est un passage de plus. Ça, c'est comme ça que ça a toujours été. Ouais. À l'ancienne, c'est ça. Oui, il n'y a jamais de notes dans un battle. Non, il n'y a jamais de notes. Il y a certains systèmes de jugement qu'ils ont développé des notes puis ils ont développé des trucs comme ça, mais la plupart des gens, ils font un jam, ils font ça à l'ancienne. Ouais. Les Olympiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des sliders. Donc, c'est toujours jugé de manière comparative. Donc, c'est toujours, lui était meilleur que lui. C'est pas 10 points pour lui, 15 points pour lui. Donc, par exemple, il y a un slider de musique. Je trouve que lui était un petit peu plus musical. Boum, je le mets à gauche. Je trouve qu'elle a été un petit peu plus dynamique qu'elle. Boum. Donc, il y a un slider pour comme plein d'éléments. Il y a des barèmes comme musicalité, interprétation. Ouais. J'ai pas tant suivi en détail c'était quoi les règles. Puis, est-ce qu'il y avait des types de... Tu sais, un peu comme en patinage artistique, des mouvements ou des figures que les gens devaient absolument faire ou il y avait une liberté quand même sur ça? Non. Ouais. Il y a absolument une liberté. Puis le break, c'est quelque chose qui peut tellement être spontané que si tu mets ça, tu tues cet élément-là. Puis tant qu'à tuer cet élément-là, ben on va faire de la gymnastique. On va faire de quoi qui existe déjà. Donc moi, j'ai trouvé ça cool que... Comme moi, j'ai compétitionné, j'étais deuxième dans l'équipe canadienne. J'ai fini comme 40e dans le système des JO. Oui, t'as passé vraiment proche d'y aller. J'ai passé quand même proche. Puis Phil aussi, même chose. On s'est pas adapté au système. On allait juste puis on dansait. On faisait comme si c'était n'importe quelle autre compétition. Parce que est-ce que pour les Jeux olympiques, c'était... ma question vraiment simple. Est-ce que les gens ont improvisé ou ont chorégraphié d'avance leur numéro? 50-50. Comme tu peux avoir des petits sets. Un set, dans le fond, c'est comme une petite chorégraphie. Mettons, pour le prochain 8, je sais que je vais faire ça, puis que ça va finir. Genre tes moves signature puis un pattern, là, puis t'es comme... Exact. Mais en général, surtout à un certain niveau, en général, le monde, il danse. Le monde, ils maîtrisent tellement leur affaire que comme ça serait de se tirer dans le pied. Là, ça sort, puis c'est ça, c'est intuitif, tu suis les patterns dans ton corps, puis ça t'amène. Hein. Exact, mais souvent, il y a un mouvement qui lead à un mouvement, puis de ce mouvement-là, tu as 3-4 portes de sortie, puis tu les maîtrises, ces 3-4 options-là. Mais à un certain niveau, c'est de te tirer dans le pied que de faire une chorégraphie puis de la faire, parce que comme... tu danses pas quand tu fais ça. Ouais. Tu vas être sur le rythme. T'exécutes. Tu vas être sur le rythme de la musique, mais si je te rajoute une guitare dans la tune puis que ça fait absolument rien dans ton corps, ben on va voir une weakness, on va voir une faiblesse. Parce que les musiques étaient improvisées. Oui, la musique est improvisée. Fait que de chorégraphier, c'est juste cave si tu connais pas ta musique parce que, comme tu dis,
tu vas être moins à l'affût de la musicalité ou des opportunités là, que tu peux jouer avec ça. Là. Mais c'est pas cave, c'est un trade-off. Ouais. Tu sais, tu vas... Moi, si t'es chorégraphié, si t'es seté, puis tu chutes, je trouve ça ridicule. Je suis mort de rire parce que tu savais ce que t'allais faire, puis tu chutes. Comme, t'as pas le droit de chuter, là. Tu sais, donc, généralement, les gens setés, ils sont super propres. Ils sont super clean. Comme du début à la fin, tout est placé, tout est beau, tout est comme... T'as comme pas de marge de manœuvre, tout est placé. Quelqu'un qui improvise, ça se peut qu'il chute, mais ça se peut qu'il se rattrape. Il y a un élément de... moi, personnellement, c'est ça qui m'appelle, puis c'est ça que je fais. Il y a un élément de danger, un peu. Comme, tu regardes Phil danser, puis des fois, il fait des trucs. Phil Wizard. OK. Ah ouais, excuse. tu regardes Mathieu danser, ton cousin Matt Truck, shout out to Matt Truck. Des fois, il part des trucs puis il sait pas où est-ce qu'il va finir, mais il y a tellement un élément de comme où est-ce qu'il tu le sens qu'il sait pas où est-ce que ça va finir, puis tu souhaites que ça va finir à une belle place, puis là il ratterrit en équilibre à un bras, puis comme yes, il l'a eu, comme tu vis quelque chose avec la personne. Quand c'est comme tu sens que tu sens qu'il va là, puis après il va là, puis après il va là, puis là il a prévu aller là, c'est comme moi ça m'appelle grand moins. Contrôle. Ouais, puis après ça la musique de break c'est extrêmement simple, c'est plus que ça va, plus que c'est simple la musique de break. Tu regardes les vieux classiques de break, puis il y a plein de nuances, il y a plein d'instruments, puis là ça devient très simple, très mécanique, très boum boum bam boum 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 bam, puis à chaque 2-8, il y a un petit pin pin. Mais c'est parce que les filles font tellement des trucs incroyables. Tu sais, si tu tournes sa main, puis tu sautes d'une main à l'autre, puis là, il faut que tu ratterrisses sur le coin du coude en équilibre pour que la musique soit simple, tu sais. Ouais. Faut que tu sois capable de suivre, mais de... Ouais. Mais faut pas que tu enlèves les nuances. Moi, c'est pour ça que j'adore les classiques, j'aime la vieille musique, parce que il y a plein de petits trucs que tu peux aller jouer, que tu peux aller... comme, moi, je pars en mission, OK, là, je suis sa trompette, OK, là, je suis sa guitare. Comme que si tu fais juste aller sur le rythme, puis que après 2-8, tu hits un freeze parce que tu sais qu'il y a un pim-pam, pour moi, c'est comme pas de la danse, tu sais. Puis la question qui tue, tu penses quoi de la B-Girl australienne et de son numéro? Je savais que t'allais là. Ben là, on n'a pas le choix. Personnellement, moi, je l'ai pas trouvée très bonne. Mais... C'était-tu quelqu'un aux Olympiques, ça? J'ai pas vu ça passer. T'as pas vu ça passer? Non, avec son tracksuit vert, là, c'est ça, il était vert. Hein? Oui. C'était comme, je pense que c'est la chose... C'est ça qui a été dommage aussi, là. C'est que c'était la première fois que le break était aux Jeux olympiques. Ouais. C'était une belle façon de faire une vitrine sur la discipline, de l'honorer comme un art, un sport. Puis la seule chose dont on a parlé, c'est de cette personne-là. Ah ouais. Fait que c'est comme venu, je trouve, mettre au-delà de ce que tu penses de sa performance, je trouve que pour moi, c'est juste lui mettre de l'ombre sur tout ce qu'il y a eu derrière. J'étais comme vraiment, là, on va sticker là-dessus, là, comme on va juste parler. Puis à cause que la proposition était vraiment mitigée, parce que tu sais, il y a matière à débattre, surtout quand tu l'abordes avec un point de vue que c'est de l'art, là, mais pour la plupart des gens, je pense, le mot d'ordre, c'est un peu comme c'est de l'hostie de marde, qu'est-ce qu'elle a fait, là, what the fuck, n'importe qui aurait pu faire ça. Fait que c'est comme si c'est devenu un peu dévaloriser la pratique, puis enlever une curiosité, puis en même temps, c'est aussi plate de recevoir une critique comme ça quand tu danses, puis tu veux juste avoir du fun, puis là, le monde, il était comme, ouais, c'est vraiment elle qui s'est rendue. Fait que je sais pas, il y a eu... C'est riche comme sujet, tu sais. Mais tu sais, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, mettons, au Canada, moi, il y a plein de monde qui me parle de ça. Tu sais, j'ai fait des entrevues, j'ai fait des trucs, puis le monde veut que je parle de Reagan, puis réalisez-vous qu'on a une médaille d'or. Réalisez-vous qu'on a gagné la médaille d'or chez les hommes. Quand ça l'a fait de l'ombre, c'est qu'on a plus parlé de ça que celui qui a gagné, tu sais. Tu sais, c'est absurde, là. Ouais. Comme... En tout cas, mais assez classé dans les règles de l'art, puis c'est vraiment correct. Après ça, moi, personnellement, j'ai l'impression que elle savait qu'elle avait pas le niveau des autres filles, puis elle a fait le petit truc que j'ai du Nick, qui est un peu croche, un peu spécial, tu sais. Je vais comme double down or nothing dessus. Je vais comme tout mettre mon argent là-dessus.
puis en espérant que ça look fresh. Mais ça a vraiment pas look fresh. Puis de créer un style, de créer quelque chose d'artistique, ça prend vraiment des... Faut vraiment que tu maîtrises tes fondations, faut vraiment que tu maîtrises qu'est-ce que tu fais, faut que tu l'aies fait pendant longtemps, puis ça prend des années créer un nouveau style. Quelqu'un qui essaie de créer un nouveau style boboche rapidement, ça En va être réaction à quelque chose. ça va être laid en tout temps. ça va tout le temps être laid. Faut prendre notre temps, puis comme moi je pense la même fille, elle aurait juste comme t'enlèves tous les trucs de style qu'elle a fait qui n'avaient pas nécessairement rapport puis qui n'avaient pas d'allure, puis ça n'aurait pas été viral. T'sais, elle fait un petit head spin, elle fait un petit baby freeze, elle fait des petits top rock, elle enlève un petit peu son attitude. c'est juste que c'était pas la scène pour ça. Puis comme à un certain point, une fille comme ça qui vient dans un jam à Montréal, comme on la remarquerait même pas. On ferait pas « Oh mon Dieu, t'as-tu vu l'Australienne? » Comme on passerait au prochain appel. Il y en a des pires. Chez les gars comme chez les filles, il y en a clairement. Il y en a, comme c'est pas la manière que les internets l'attaquent, c'est que c'est la pire au monde, puis c'est une fraude, puis tout ça, puis comme... Puis là, il y a le niveau de c'est les jeux, puis les gens ont des attentes, puis... Mais c'est ça aussi, tu sais, c'est qu'après ça, elle est mise avec les meilleurs au monde. Mais moi, je pense que le problème, c'est pas elle, ben, c'est un petit peu le problème, mais moi, je pense que le problème... C'est son attitude. Le problème principal, c'est le système de sélection. Comme il faut absolument qu'il y ait un Australien puis une Australienne de qualifié. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un de chaque région du monde. Mais ça fait que c'est pas vraiment les meilleurs au monde qui sont là. C'est les meilleurs au monde et les meilleurs de certaines régions. Ouais. Donc, si elle s'est jamais classée dans aucun... Ça s'appelle le WDSF, les Mais compétitions. pourquoi? Parce que la culture du break est vraiment pas présente en Australie, dans le fond? Il y a ouais, le niveau est moins élevé qu'ailleurs. Ça a moins pogné là-bas. Je t'avoue, mettons, le break, présentement, c'est super cool puis accessible en Europe, full en Asie aussi. Un petit peu moins aux États-Unis puis au Canada. Puis en Afrique puis en Australie, ça n'a pas autant accroché. Je sais pas pourquoi. Comme c'est la vie qu'il y a eu. Le système tout qui nous amène à... Exact. Tu sais, comme ouais. Puis ouais, fait que ça fait en sorte qu'il y a des gros clashs. Tu sais, il y a la fille qui est 1500e au monde contre la 3e au monde. Puis là, on est comme, regardez comment elle est mauvaise. Ouais, mais comme, elle n'a pas nécessairement rapport là, tu sais. Puis toi, c'est quoi ta posture par rapport au... Parce que est-ce que ça revient? Non, ça revient pas. Ça revient pas? Non, là... Ça a été cancel, de même. Ça a été cancel avant même que ça se passe. OK, c'était comme une année pilote ou ils ont juste choqué puis ils ont fait... C'était comme une année pilote, mais en même temps, ils attendaient pas de... les décisions par rapport aux Jeux olympiques se passent comme 6 ans, 8 ans d'avance d'habitude. Donc, c'est pas... tu sais, souvent, le monde en ligne sont comme... à elle seule, elle a cancellé une discipline aux Olympiques. Mais c'est comme... Non, moi, ça m'a frappé la quantité de pas misinformation, c'est comment ça se dit? Ouais, de la désinformation. La quantité de désinformation qu'il y avait autour de cette vidéo-là. Parce que pour une fois que c'est un sujet que je maîtrise, que je comprends, la quantité de marde qui circulait sur les réseaux sociaux. C'est là que ça fait réaliser que quand tu vois d'autres affaires qui n'est pas ton sujet, t'es comme, je peux plus rien trust. Exact. Exactement. Donc, dans le fond, le prochain, c'est à LA. Puis je pense qu'ils ont rentré le cricket à la place. Mais tu sais, c'est plein les Olympiques t'aimes puis t'aimes pas, tu sais, c'est plein de décisions politiques, c'est plein d'affaires de que le cricket c'est full populaire en Inde, on va ramasser comme plein de views puis on va pouvoir vendre du Coca-Cola puis tu sais c'est clairement c'est une business, tu sais, comme puis c'est une business en soi big time. Puis après les JO de LA, donc 4 ans plus tard, ça va être les JO d'Australie. OK. Donc, je pense pas que ça va se passer. Ouais. Mais, fait avant que... Mais la fois que c'est passé, on a eu la médaille. Oui, mais moi, c'est ça, je me dis, là, c'est cool.
Mais toi, personnellement, t'en es où dans ta carrière? C'est quoi tes projets prochainement qui t'inspirent? Tu travailles-tu sur des trucs en particulier? Présentement, je suis comme en mode où est-ce que je m'en vais dans la vie? Là? Je suis un petit peu en mode questionnement, puis planter des graines un peu à droite à gauche. Donc, je peux comme pas te répondre Est-ce que clairement. t'es-tu en questionnement de... Ben, pas de la place de la danse dans ta vie, mais plus en questionnement de qu'est-ce que tu veux faire avec ton médium? Exact. Un questionnement de comme direction claire. Parce que j'ai l'impression que dans les 5-6 dernières années, j'ai comme eu un flow. Il y a quelque chose qui finissait, quelque chose qui commençait, quelque chose qui finissait, quelque chose qui commençait. Puis là, j'ai comme l'impression qu'il faut que je dirige mon énergie dans des directions claires. En tout cas, je veux pas trop... Mais je comprends. Hein, des fois, on sous-estime ces moments-là où on n'est pas toujours dans l'action, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Là, comme justement, tu dis, planter des graines. Mais fait que là, tu fais des affaires, mais il n'y a rien qui paraît parce qu'il n'y a rien qui a fleuri. Mais tu sais, c'est d'essayer de trouver sa ligne puis où est-ce qu'on met son énergie. Mais on a besoin de ces moments-là où on plante des affaires puis il n'y a rien qui est sorti encore. Là. Exact. Mais comme j'ai l'impression que je fais plein de trucs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien présentement qui m'obsède. Puis moi, je suis un obsessif dans la vie, donc j'ai hâte que le prochain truc qui m'obsède se clarifie. Puis c'est ça, présentement. Présentement, je travaille en masse, j'ai plein de petits projets, mais j'ai rien qui m'obsède encore à 100%. Ouais, de clair. J'avais oublié que je voulais te demander ça parce que tu as dit « je travaille en masse », puis là, j'ai pensé à ton nom de B-Boy. Ça vient de où? Ah ben c'est ça. Comment vous faites pour trouver? Le corrompu, ouais. Mass. Mon premier nom de break, dans le fond, mon mentor B-Boy Zig, Eric Zig Martel, il m'avait donné le nom de Sammy Hills parce que je m'appelle Sam puis je suis Hills, à ce qui paraît. Puis moi j'ai Hills, attends, dans ma tête, j'ai juste Hills comme talon haut. Qu'est-ce que ça veut dire, non, Hills? je suis Hills comme je suis malade, je suis OK. je suis cool. Mais moi j'ai jamais aimé ce nom-là. OK. Puis il y a un danseur de Toronto qui s'appelle Hills. OK. Fait que je peux pas battle ce gars-là puis m'appeler son nom avec Sammy devant, tu sais. Dans ma tête, ça faisait aucun sens. Donc, j'ai porté le nom une couple d'années puis à un moment donné, dans une pratique avec les gars de mon crew, j'ai fait comme, hey, comme faut régler ça, là. Faut trouver un nom ce soir. Puis il y a un des gars qui m'a dit, t'es super grand dans ta danse, t'es super dynamique, tu prends de la place, c'est comme une montagne, c'est massif, Puis là, on a fait, hey, massif, c'est cool. Comme on pourrait peut-être garder Mass. Puis c'est devenu B-Boy Mass. Puis comme un mois après, on a réalisé que Mass, c'est Sam à l'envers. Fait que c'est vraiment niaiseux. Nice! Fait que, mais il n'y a ça. pas le corrompu, ça, c'est juste sur Instagram. Le corrompu, c'est mon collectif, c'est mon groupe de break. On s'appelle Styles Corrupt. OK. Puis vu que moi, je suis dans Styles Corrupt, je suis Mass le corrompu. Ah, j'aime ça. J'avoue que là, je suis en train de penser, j'ai jamais demandé à mon cousin pourquoi il a choisi son nom. Fait que là, Mad Track. Mad Track s'appelle Mad Track parce qu'il y a des full tracks. Ah ouais? les tracks, c'est comme tout ce qui est comme les mills, tout ce qui est comme en power. Puis lui, il a comme ça, c'est comme sa fondation, c'est comme sa base. Okay. Il est vraiment naturel là-dedans. De ce que je comprends, c'est pour ça qu'il s'appelle Mad Track. Okay. Puis nous autres, on l'appelle Mud Truck. J'adore. On termine toujours nos épisodes avec des recommandations culturelles québécoises. Fait que je sais pas si tu as des artistes en musique qui t'inspirent en ce moment, si tu lis des livres, t'écoutes-tu des séries, tu vois-tu des shows ou t'as-tu des artistes que tu as envie de plugger, des projets? J'ai envie de plugger. J'organise un jam le 20 avril. Nice. Donc, ouais, au Sans Luxe. Ça va être Sans Luxe, parlons-en. Vraiment un organisme qui vise à mettre de l'avant les danses urbaines, le street dance, à soutenir les artistes. Puis ils ont plein d'événements, d'activités, dont les soirées Sans Luxe. Donc, c'est ça. Ils organisent des shows, ils organisent ils donnent la chance à des gens d'organiser des jams puis de les épauler là-dedans. Et j'ai été chanceux d'être une de ces personnes. Donc, c'est cool. J'organise un jam de break le 20 avril. Je crois qu'il va y avoir un jam le 20, le 21, le 23. 3 différents styles. Je sais pas les 2 autres exactement. Mais ouais, 20 avril, un V1 de break. Tout le monde est le bienvenu.
Ouais, jam en break, si j'imagine c'est comme en danse contemporaine, c'est comme un plancher ouvert, puis c'est pas une compétition, tu fais juste danser ou c'est autre chose? C'est une compétition. Ok, Ça va c'est être une un compétition. 1v1 de break, mais il va y avoir des cyphers, il va y avoir des échanges, comme il va y avoir de la musique. Moi, si j'organise un événement de break, comme tu peux venir danser, là. Ouais, Tu sais, c'est ouais. pas. Mais il y a une compétition à travers de ça, genre Oui. des gens qui se sont inscrits préalablement ou ça se passe on the spot? Ça se passe on the spot, OK. à l'ancienne. OK. Puis sinon, shout out à Jote aussi, super belle compétition de danse. 100%. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Cool. Nice. Eh bien, merci. Puis nous, on invite les gens à aller te suivre. Au moins, je sais pas, t'es-tu tant présent actif sur tes réseaux sociaux? On peut voir passer quand même tes événements. Quand même, je vois beaucoup tes stories de battle puis tout. Fait que... Ouais, faudrait que je sois encore plus actif. Je travaille là-dessus. Mais ouais, sinon, l'idéal, je crois que c'est sur Instagram, Mass le corrompu. Puis ouais, c'est pas mal ça le best, je crois. Mais cool, mais allez voir, soyez curieux du milieu du break, allez voir des shows, des événements, des battles, puis merci d'avoir été avec nous, de c'était partager vraiment le fun. ta passion, puis merci à Danse Bloom d'avoir soutenu la conversation d'aujourd'hui. Ah ben merci à vous les filles. Belle fun. Yes.